Bonjour. Alors, bonjour, on va voir deux réactions chimiques que vous avez vues en première secondaire. La réaction de photosynthèse qui est impliquée dans les cellules végétales et la réaction de respiration cellulaire qui est impliquée principalement au niveau des cellules animales. Donc, on va commencer avec la photosynthèse. La photosynthèse que vous voyez ici, là, la réaction, c'est celle qui se découle de gauche vers la droite. Donc, à gauche, vous avez des réactifs. Donc, vous avez deux molécules que vous connaissez, molécules de CO2 qui se retrouvent dans l'air qui va réagir au niveau des cellules végétales. On va voir en détail tantôt où et comment. Et vous avez également de l'eau qui vont réagir ensemble. Et avec ça, va s'additionner de l'énergie solaire. Souvent, dans les réactions, on va l'appeler avec un E majuscule pour dire énergie. C'est une quantité de joules qui est impliquée dans la réaction puis qui est nécessaire. Un peu, c'est que ça. On pourrait, dans certaines réactions, vous allez voir que l'énergie va être placée carrément comme un réactif. Donc, ce sont trois choses qui vont réagir ensemble, donc le CO2, l'eau puis l'énergie solaire, pour donner des produits, okay? Deux produits, donc placés à droite de la flèche, on a vu ça précédemment, du glucose, dont va se nourrir la cellule végétale, et du dioxygène qui va être rejeté dans l'air pour pouvoir alimenter la respiration, pouvoir fournir la respiration des mammifères, entre autres, donc nous. En termes cellulaires, on va parler d'intracellulaire, ce qui va entrer dans la cellule. Donc, dans la cellule végétale, il va rentrer les deux molécules qui sont là, donc le CO2 et l'H2O, donc l'eau. Et on va parler d'extracellulaire, des substances que la cellule va rejeter, c'est-à-dire que la cellule va produire. Donc, le terme de intrant va être plutôt lié au réactif de la réaction chimique et extrant va être lié au produit de la réaction chimique. Ça, c'est pour la photosynthèse. Inversement, il y a une autre réaction qui est étroitement liée, qui est la respiration cellulaire, qui se fait chez les cellules plutôt animales. Donc, les réactifs, ça c'est intéressant, c'est que là, il faudrait lire la réaction chimique de droite vers la gauche. C'est-à-dire, les réactifs ici, pour la respiration cellulaire, ben, c'est les produits de la photosynthèse. Donc, c'est les deux mêmes molécules qui vont réagir ensemble. Donc, ils vont entrer dans la cellule animale. On va les appeler des intrants cellulaires pour ce qui est de la respiration cellulaire, évidemment, puis la cellule animale. Et ils vont produire deux molécules. Les deux mêmes molécules qui réagissent ensemble dans la réaction de photosynthèse, ben, c'est les produits de la réaction cellulaire. Donc, les cellules animales vont extraire bon, extrant, oups, avec un T et un S, voilà. Donc, les extrants, ça va être les produits de la respiration cellulaire. Donc, les deux sont interreliés. Donc, important de noter ça, mais on va aller en détail, puis je vais vous montrer une image, puis tout ça va devenir un petit peu plus clair. Donc, si on parle de photosynthèse, la première chose à retenir, c'est que la photosynthèse, c'est étroitement lié à la cellule végétale. Okay? Ça se produit au niveau des chloroplastes. La chlorophylle va entre autres capter l'énergie solaire pour la réaction chimique, mais je vous ai illustré chacun des réactifs, chacun des produits par un petit symbole. Donc, première chose qu'on va voir, c'est ce qui va réellement entrer dans la cellule. Donc, l'énergie dont il est question ici, c'est principalement de l'énergie solaire pour la photosynthèse. Il y a de l'eau dont l'arbre va se nourrir. Donc, l'arbre va se nourrir de l'eau principalement par les racines. Il va les absorber l'eau. Et tout ça va être acheminé jusqu'aux cellules végétales de l'arbre, par exemple. L'énergie lumineuse va également être absorbée par la cellule végétale. Donc, on va parler d'intracellulaire. Donc, dans la cellule végétale, entre ces substances-là, donc l'énergie solaire, l'eau, et également, les arbres, les végétaux supérieurs, ils sont super utiles parce que ce qu'ils vont faire, les arbres, ils vont, entre autres, transformer le CO2, ils vont capter le CO2 et en l'absorbant, il va y avoir une réaction dans les cellules végétales de ces trois substances-là. Ça, ce sont mes trois réactifs, mes trois intrants cellulaires, donc comme j'ai mentionné tantôt. Et cette réaction chimique-là, vous voyez entre les deux ici, là, il y a un symbole. Puis le symbole de la flèche, il veut dire qu'il y a une transformation chimique. Donc, il y a réellement une réaction chimique. Donc, ces trois molécules-là réagissent ensemble, produisent des extrants. Donc, il y a des choses qui vont être produites par la cellule, entre autres du glucose et de l'oxygène. Donc, ces deux substances-là, elles sont libérées, c'est-à-dire le dioxygène, lui, est libéré dans l'air. Nous, on peut en bénéficier. Et le glucose, il va servir de nourriture pour l'arbre. Donc, l'arbre, c'est un organisme qu'on appelle autotrophe, c'est-à-dire qu'il peut se nourrir par lui-même. Donc, ça, c'est pour la réaction de photosynthèse. Pour la réaction de respiration cellulaire, regardez, c'est les mêmes molécules impliquées. Mais comme je l'ai mentionné, ils sont impliqués de façon inverse, c'est-à-dire que les réactifs d'une réaction sont les produits de l'autre, puis inversement. Alors, si on regarde ça en détail,
Dans une pomme, il y a des glucides, entre autres, qui est une molécule complexe, mais qui vont être transformés en glucose par le système digestif. Mais pour faire simple, on va dire que quand vous mangez un morceau de pomme, ben vous vous alimentez, vous allez chercher une quantité d'énergie, puis vous allez chercher de la matière. Donc, le glucose, lui, il va être absorbé, il va passer par l'œsophage, par l'estomac, il va se diriger au niveau de l'intestin grêle, et sur l'intestin grêle, il y a énormément de vaisseaux sanguins, ce qui fait que puis par un phénomène qu'on appelle l'absorption, le glucose va s'introduire dans votre système circulatoire. Donc, il va se promener à travers votre système artériel, donc le cœur va battre, il va propulser le glucose qui se promène à chaque battement cardiaque, il avance, et il va être acheminé, ce glucose-là, vers une cellule. Admettons une cellule du bras, donc au niveau de votre bras. Ça, c'est du glucose que vous avez mangé, qui est acheminé jusqu'à la cellule animale. Aussi, dans l'air, il y a de l'oxygène. Pour pouvoir avoir de l'énergie éventuellement, vous, en tant que mammifère, vous avez besoin de faire une réaction entre le dioxygène et le glucose pour produire cette énergie-là. Encore une fois, c'est une réaction chimique, je le répète. Vous voyez la flèche, il va y avoir transformation des deux réactifs, les deux intrants cellulaires, qui sont entrés dans la cellule. Alors, le dioxygène, lui, vous l'absorbez par les voies respiratoires, ça passe par la trachée, les bronches, les bronchioles, les alvéoles pulmonaires, et les poumons, ben, ils sont roses ou rouges, là, s'ils sont en santé, c'est pas pour rien, parce qu'il y a plein de petits capillaires sanguins qui les entourent. Donc, le dioxygène va passer dans les vaisseaux sanguins, votre cœur va battre, il va propulser ça dans votre système artériel, et là, ça va être acheminé jusqu'à une cellule, bon, on va prendre la même cellule, qui, elle, va capter le dioxygène. Quand le dioxygène va réagir dans la cellule avec le glucose, il va y avoir réaction chimique et il va y avoir des extrants cellulaires, il va y avoir des produits qui vont être faits. Ces trois produits-là, ben, ce sont, comme le montre la réaction, ce sont la H2O, donc la H2O, l'eau, qui est produite dans votre corps, dont votre corps est fait à plus de 70 le dioxyde de carbone, qui lui est rejeté par la cellule, c'est un extrant. Donc, comment il est rejeté? Bien, il va passer par votre système veineux et il va être acheminé au niveau de vos poumons. Il va faire le chemin inverse et il va être rejeté vous allez l'expulser de votre corps par la respiration et vous allez le renvoyer dans l'air. Donc, ça, c'est un extrant cellulaire. Et l'autre extrant qui est bien important, donc le CO2, c'est un extrant cellulaire. Et l'autre extrant qui est bien important, c'est, donc extrant ici, c'est l'énergie. Donc, il y a de l'énergie qui va être créée. Donc, quand votre molécule, c'est-à-dire quand votre corps, vos cellules animales fait cette réaction chimique-là, il y a de l'énergie qui est créée, de l'adénosine triphosphate plus précisément. C'est de l'énergie, c'est une molécule en fait qui produit de l'énergie cellulaire, qui aide vos cellules à faire la fonction qu'elles doivent faire. Ça peut être une cellule osseuse, ça peut être une cellule adipeuse pour la peau, ça peut être n'importe quel type de cellule, une cellule musculaire. Donc, il y a de l'énergie qui est produite. Donc, ça, ce sont des extrants cellulaires. Donc, l'énergie, c'est un extrant cellulaire important, tout comme le CO2 et tout comme le H2O. Ce sont des extrants, ce sont des produits de la respiration cellulaire. Donc, ce qui est à retenir, en fait, c'est que vous avez la photosynthèse. Donc, vous avez les trois molécules qui sont là, qui sont des intrants cellulaires qui vont réagir, qui sont captés par les cellules végétales. Vous avez des extrants cellulaires, c'est-à-dire les produits de la réaction, la nourriture, le glucose pour la cellule végétale et le dioxygène qui est produit dans l'air. Puis si on regarde pour la respiration cellulaire, c'est les mêmes molécules, mais à l'inverse. Donc, les réactifs de la respiration cellulaire, c'est le glucose que je mange, le dioxygène que j'inspire. La réaction va produire de l'eau, du CO2 que je vais expirer et de l'énergie pour mes cellules. Voilà.